ma people, comment ça va? On dit quoi? Hier, je devais faire la vidéo, mais je ne savais pas que c'était férié. Hier, c'était le Labor Day, c'est-à-dire la fête du travail. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire la vidéo hier. Je ne savais pas, c'est pour ça que je ne vous ai pas averti. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les habits que j'ai achetés. Angèle, je vais vous présenter les habits que j'ai achetés. J'ai acheté à la friperie. Je vous ai dit, quand vous êtes dans des pays, par exemple aux États-Unis, il faut aller à la friperie dans le quartier des riches. Donc, c'est dans les quartiers des riches que j'achète les habits à moindre coût. J'ai eu à acheter des choses où j'achète peut-être une robe qui coûte à la boutique à peut-être 1200 $. Et à la friperie, j'achète ça à moins de 20 $. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, là-bas, là, c'est grave. Cherchez les quartiers où il y a les quartiers des riches. Ok. Il y a un souci au Cameroun à l'heure là où on a interdit les produits décapants. Et les Camerounais se plaignent. Il y en a qui sont contents, il y en a qui se plaignent. Je veux tout simplement dire aux Camerounais que vous vous plaignez que le gouvernement ne fait pas bien son travail. Et quand nous avons un ministre qui essaie de faire son travail, vous vous plaignez toujours. Là n'est pas le problème. Moi, je suis ici seulement pour aider les femmes. Vous savez, je travaille depuis 18 ans avec les filles de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Guinée. C'est des femmes qui sont toujours en train de se décaper. Donc, parfois, elles arrêtent de se décaper ou alors, elles veulent diminuer le décapage. Vous comprenez un peu? Donc, j'ai appris ces choses chez elles, chez ces filles-là. Donc, je vais aider les femmes camerounaises qui veulent soit sortir de la on appelle ça quoi? Dépigmentation, non. Du décapage, ce que vous appelez un jansan. Moi, je n'aime pas le nom jansan. Du décapage ou alors elles veulent diminuer. Ok. Vous allez d'abord, vous avez besoin de la vitamine E, originale vitamine E. Ça vient en capsule. Ça vient en capsule, vous voyez. Ça, c'est des petites capsules. Donc, vous avez seulement besoin d'une aiguille. Vous percez l'aiguille, vous percez la capsule et il y a un liquide qui va sortir. Vous percez la capsule avec une aiguille. Un liquide va sortir. Avec ce liquide, c'est ce liquide que vous allez mettre par exemple sur le visage, sur les mains ou sur les pieds. Là où vous voulez arranger votre peau. Vous comprenez un peu, non? Si vous mettez ça sur... Moi, j'utilise ça sur mon visage pour éviter les rides et tout le vieillissement, la fatigue. Qu'est-ce que je fais? Je chauffe de l'eau. Et puis, je prends une petite serviette. Vous avez vu les petites serviettes carrées? Je trempe dans l'eau chaude. J'extrais de l'eau et je mets sur mon visage jusqu'à ce que ça refroidisse. Ça ouvre les pores et le produit entre mieux dans la peau. Faites ça. Ok. Vous avez besoin de la glycérine. La glycérine pure glycérine. Ça, c'est l'original. Toutes ces choses-là, j'achète ça à la pharmacie. Ça, là, j'achète à la pharmacie. Ok. Et vous avez besoin du beurre de karité chez Butter. Tellement j'utilise le beurre de karité, vous voyez, c'est fini déjà. Moi, je commande mon beurre de karité, je ne sais pas, là où mon fils, dans un site là, c'est l'original, raw, c'est-à-dire brut, l'original beurre de karité. Évitez d'acheter les choses chez les Chinois. Oui, moi j'achète dans un site internet. Un jour, j'attends mon fils quand il va se réveiller, je vais peut-être faire un post pour vous dire là où j'achète ça. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous lavez avec le savon noir. Vous lavez avec le savon noir et vous utilisez ces choses. Ça là, vous pouvez utiliser ça peut-être 3 fois la semaine. Vous comprenez un peu, non? Donc, vous mettez le beurre de karité. Moi, je mets sur tout mon corps. Vous comprenez un peu, non? Donc, si vous utilisez ces choses, ça va essayer d'arranger votre problème. Ok. Je devais parler du monsieur qui abuse sexuellement de ses employés. Mais je ne sais pas si je vais faire la même vidéo. Il faut que je vous présente d'abord les trucs que j'ai achetés. Vous comprenez un peu, non? Nous avons beaucoup à nous dire. Je voulais décréter le lundi des divers. Mais je suis souvent occupée le lundi aussi. Donc, ça va peut-être être le mardi.
Si je ne parle pas de ces choses dans la vidéo-ci, je vais faire une autre vidéo. Vous comprenez, non? Ok. Nous avons cette robe-ci que j'ai achetée il y a quelques années. J'adorais tellement, j'ai tellement porté cette robe, je l'adorais. Elle n'a jamais vieilli, malgré que je la portais. C'est une robe Calvin Klein, vous comprenez, non? Donc voilà. Très belle robe, robe moulante. Très belle. J'aimais beaucoup cette robe, mais elle ne me va plus. Vous savez, j'ai pris du poids. C'est une robe que j'avais achetée en, je crois, en 2015 ou 2016. Très belle robe. Ok. Une minute. Voici l'une des vestes. Je vous ai dit que j'ai amené une veste au pressing. Voici l'une des vestes. J'aime beaucoup la veste ici. J'aime surtout la fente. Une fente derrière. Vous comprenez un peu? C'est une veste. Cette veste-ci, c'est une veste qui coûte dans les 400 $. C'est une marque américaine. Mais je ne l'ai pas achetée à 400 $. Très belle veste. Elle est bleu marine. J'aime beaucoup cette couleur bleu marine. Ok. Nous avons également cette veste-ci que j'ai achetée. J'aime beaucoup. Elle me va tellement bien. Oh my God. Elle a fermé ça. J'aime beaucoup la coupe. C'est la coupe qui m'intéresse. La coupe est très belle. Le tissu aussi est très bien. Vous voyez un peu. Ok. Nous avons également cette robe. Très belle robe que j'ai achetée. Toute neuve. Elle est toute neuve. Vous voyez. C'est une robe bébé. Toute neuve. Où est le prix là? Le prix est encore là. Hein? Voilà. C'est une robe bébé que j'ai acheté toute neuve. Voici le prix qui est encore là. Je vous ai dit que les riches, il y a les riches ne sont pas chiches, hein, les riches américains. Quand on lui offre quelque chose, s'il n'a pas besoin de ça, il va laisser à la friperie. Vous voyez un peu, non? Donc, constamment, j'achète les choses très neuves, toutes neuves. Vous voyez, c'est une très belle robe que je n'ai jamais portée. Celle-ci, je vais la vendre parce que je n'aime pas trop les robes moulantes. Vous comprenez, non? Ça me dérange quand je porte une robe, il faut la faire descendre tout le temps. Ça, c'est pour les petites filles. Vous voyez un peu, non? Ça, j'aime pas le style, donc c'est pour ça que je ne l'ai jamais portée. Toute neuve. Donc, celle-ci, je vais la vendre. Ok. Nous avons également celle-ci que j'avais achetée aussi. Très belle robe plissée avec les plis ici devant. Vous voyez. Elle est bleu marine. Elle n'est pas... Attends, oui, elle est bleu marine, elle n'est pas noire. Vous voyez, très belle robe aussi. Je l'avais achetée toute neuve. Ok. Nous avons également cette veste-ci. Celle-ci, je l'ai déjà portée. Très belle veste. Vous voyez? C'est une veste velours. Une veste velours avec des traits. Vous comprenez pas, une belle matière, c'est DKNY. J'aime les plis de derrière ici, là. Vous voyez? Ok. Nous avons ce petit aussi. Que j'avais aussi acheté. J'ai tellement de choses. Quand je vous avais dit que j'ai 1000 paires de jeans à vendre, j'achète ça à la friperie parce que les jeans coûtent très cher en Amérique. Les jeans de marque, ça coûte cher en Amérique. Donc, quand je vais à la friperie, je trouve des très bons jeans, j'achète. Vous comprenez un peu, non? Les chaussures, alors, c'est autre chose. J'ai tellement... Si je me mets à sortir tout ce que j'ai acheté là, vraiment, c'est trop. Ok. J'ai également ces soupes-là. Les soupes-là, c'est que j'ai acheté tout neuf. Vous voyez? Bonne matière. C'est comme le bois, mais c'est pas le bois. J'en ai acheté 4, tout neuf. J'ai également... j'ai acheté ce truc-ci pour mon fils. Il a refusé. Vous savez, les enfants sont compliqués. J'ai acheté ça pour mon fils. Il a refusé. Tout simplement parce qu'il y a
la couleur-ci. C'est comme le rose. Il a dit, Mommy, I don't want it, I don't want it, it's for girls. Donc, c'est des choses, quand j'achète comme ça, là, je vais envoyer au pays, c'est, comment on appelle ça? Housse de couette pour lit double. Les housses de couette, c'est, vous voyez les couettes, non? Et ça, là, tu mets la couette à l'intérieur. Ça, c'est comme un sac. Vous voyez, c'est tout neuf, hein? C'est comme un sac. Tu mets la couette à l'intérieur. Tu mets la couette dedans. Ce qui faut dire que quand c'est déjà sale, tu laves seulement, tu mets dans la machine à laver et la couette reste neuve. Il faut acheter ça, hein? Comment on appelle ça encore? Pour les gens qui sont en France, vous connaissez même. Housse de couette pour lit double. Housse de couette. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais voir si on peut causer. Je vois que j'ai encore du temps. J'achète trop de choses. Trop de choses. Les sacs à main, alors c'est grave. Les sacs à main de marque. Si je vous montre les sacs à main que j'ai, vous n'allez pas me croire. Je suis tellement haute. Ma people, je vais profiter pour parler. Je croyais que ma vidéo allait s'arrêter. Il y a des trucs que je dois arranger là-bas. Ma people, il y a un problème au Cameroun. Un monsieur qui est... il fait des trucs de séries dans Facebook. Des petits films du quartier, là, vous comprenez un peu. Donc, pour moi, c'est un prédateur. Oui. Si tu as ce genre de choses et tu couches avec toutes tes actrices, c'est-à-dire recrute les actrices dans le quartier, il les fait travailler et il couche avec elles. Donc, il y a une qui a fait un témoignage où elle expliquait dans tous les détails. Je ne vais pas faire jouer ça ici. Elle expliquait dans tous les détails comment cet homme couche avec elle. Il la sodomise. Il a une femme à la maison. Cette femme est enceinte. Et cette femme est devenue l'amie de ses actrices. Il sait que sa femme est l'amie de ses actrices. Il continue à coucher avec ses actrices. Imaginez une femme qui est enceinte et son mari couche avec les filles de rue sans condom. Le dernier rapport, c'est ce qu'il y a eu. La fille dit qu'elle avait tellement mal. Elle ne voulait pas. Mais vous connaissez, il y a la pauvreté en Afrique. Hein. La pauvreté en Afrique, là, c'est grave. Hein. Les filles se débrouillent. Elles se cherchent. Je ne peux pas les en vouloir. Je ne sais pas parce que je ne peux rien leur donner. Vous comprenez un peu, non? Donc, je n'encourage pas cette vie de débauche. Parce que cette fille, elle vit avec un homme, elle a son copain, mais elle continue à aller coucher avec son patron. Donc, elle dit que le dernier jour qu'elle a fait les rapports sexuels avec lui, elle a refusé, le type a insisté. Elle a accepté. Elle avait tellement mal au point où elle a eu les hémorroïdes. Elle a dit au type que je suis malade, il va aller à l'hôpital. Le type, ça dit c'est un poivron, il n'a même pas l'argent, c'est un pauvre type. Mais il profite du statut de ces filles pour take advantage, c'est-à-dire pour profiter d'elles. Donc, imaginez combien d'hommes de ce genre nous avons dans nos pays. Parce que mon pays, quand je vous dis toujours le mauvais pays là, le bon Dieu nous a donné un bon pays qui est le Cameroun. Mais l'homme camerounais est tellement méchant, malhonnête, vous ne pouvez pas imaginer. Ce que ce monsieur fait à ses actrices, c'est ce que les hommes camerounais font. On appelle ça promotion canapé. Pour trouver le travail au Cameroun, tu vas coucher avec un homme. Si tu ne veux pas, tu laisses. Quelqu'un d'autre va accepter. C'est-à-dire, c'est dans les normes. Pour les Camerounais, c'est normal. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça dit que si un Camerounais dit que moi, je ne triche pas, j'ai ma femme, je ne triche pas, on va se moquer de lui. Vous pouvez imaginer la mauvaise mentalité que nos frères camerounais ont. Et ce n'est pas seulement les Camerounais, les Gabonais sont pires. Pour les Ivoiriens, je n'ai pas trop connu les Ivoiriens. J'ai connu les Ivoiriens derrière mon mari, donc ses amis. Mais les Gabonais ont été mes amis. Les Camerounais, ça dit qu'ils ont une mauvaise mentalité, une sale mentalité. C'est pour ça que, avec le problème qu'il y a eu avec Eunice doit s'estimer heureuse.
Eunice, le bon Dieu t'a sauvé. Tu sors avec un Camerounais qui est jeune, beau, talentueux, avec un peu d'argent dans la poche. Puisque même quand ils sont, même le plus pauvre des Camerounais riches, combien de fois un Camerounais qui a un peu d'argent dans la poche? Vous pouvez imaginer. Parce que l'ex-copain de Onis là, il est le prototype de l'homme camerounais. Oui. Il est la fabrication de l'homme camerounais. Il représente l'homme camerounais avec ses comportements. L'homme camerounais, c'est quoi? Irresponsable, irrespectueux, imbu, avare. C'est-à-dire, les hommes camerounais parlent plus que les femmes. Arrogants. Et je peux aussi dire que Eunice, tu vis le karma aussi. Eunice, tu vis le karma. Le karma de la petite qui est morte là. Je comprends que vous êtes très jeune, vous ne comprenez pas vraiment la vie. Eunice, cette fille est morte. Après combien de temps tu as commencé à te pavaner avec ce gars dans les réseaux sociaux pour montrer comment vous êtes un beau couple, comment vous vous aimez, alors que tout ça a été fake. Eunice, ce problème, ça doit être une bonne leçon pour toi. À peine cette fille est morte. Moi, ça me faisait mal au cœur. Quand votre couple est apparu dans les réseaux sociaux, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette fille vient de mourir, la copine, ou bien c'est la copine quoi, vient de mourir et le gars là et sa copine, ils sont en train de se pavaner dans les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Vous pensez que ses parents sont contents? Vous connaissez les douleurs des gens? Ta fille vient de mourir et la personne qui l'a tuée est en train de se pavaner dans les réseaux sociaux avec une autre femme. Vous voulez tuer les gens? Vous pensez que les parents de cette petite Erika allaient être contents? Moi, je n'étais pas contente. Alors que je ne suis pas de la famille, je ne les connais pas. Imaginez les gens, ses parents, ses relatifs, leur village. Vous devez arrêter. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour faire du n'importe quoi. Je m'adresse au peuple africain. Eunice, ça doit être une très bonne leçon pour toi. Tu comprends un peu, non? Oui. Ça doit être une très bonne leçon pour toi. Tu ne peux pas t'en sortir avec un Camerounais. Non. Les Camerounais maltraitent les Camerounaises. Ils maltraitent les étrangers. Laissez-nous les Camerounais, nous savons comment les gérer. Oui. Ça dit que le Camerounais a plus peur de la Camerounaise que l'étranger. Parce que vous les étrangers, vous ne les connaissez pas. Nous, on maîtrise les Camerounais, des hommes Camerounais. Ils font ça avec qui? Ils vont faire leur gueule avec qui? Ils finissent de coucher avec la fille si c'est le matin, si la nuit. Il vient dire que c'est pas parce qu'on a fait l'amour avec sa grosse voix. Eunice, Dieu t'a sauvé. Parce que tu ne sais pas ce qui pouvait t'arriver derrière ce gars. Les hommes camerounais ne mettent pas les condoms. Il allait te donner combien de maladies? Les hommes camerounais, ils sont les qui? C'est nous qui savons gérer les hommes camerounais. Oui. Si tu es une fille étrangère là, ça va être difficile de gérer les hommes camerounais. Ils font ça avec n'importe qui. Bref, là n'est pas le problème. Je veux dire au peuple camerounais d'aller doucement. Vous avez une très mauvaise réputation around the world. Très mauvaise réputation. Oui. Votre réputation est ternie. Votre réputation est sale. Vous devez changer. Vous êtes dans tout ce qui est mauvais. Le Camerounais, même s'il n'a pas 5 francs dans la poche, il tape sa copine. Combien de fois qu'elle a l'argent? J'ai dit que le plus pauvre des Camerounais triche. Alors qu'il n'a même pas 5 francs dans la poche. Il a seulement ses noyaux. Vous devez changer. Vous devez respecter les femmes. J'ai dit au peuple camerounais, vous devez arrêter le massacre. Vous avez une très mauvaise réputation. Vous êtes des tricheurs, imbus, calculateurs. Quand tu vois un Camerounais avec une fille, c'est que la fille a quelque chose, il va prendre ça. C'est moi qui... tous mes amis sont Camerounais. Quand il drague une fille, tu entends seulement que oui, c'est la fille de telle. Et ils ont les dos, hein, sa famille a les dos. Hein. Un vrai homme ne calcule pas ce qu'une femme a. Vous les hommes camerounais, vous êtes les chicots. Pas seulement les Camerounais. Parce que quand on parle du broutage, vous voulez les brouteurs, ça vient de la Côte d'Ivoire. Les hommes africains, vous vous comportez mal. Aujourd'hui, là, toutes les femmes africaines veulent épouser les blancs. Elles en ont marre de vous. Surtout au Cameroun.
de changer. Vous n'avez pas de classe. Tu viens de coucher avec une fille. Je m'adresse au copain, ex-copain de Enis. Tu viens de coucher avec une fille et tu fais les manières. Tu la traites comme si elle était une trash, comme une poubelle. Parce que tu es qui, tu es quoi? Petit frère, le rap que tu fais là, c'est ici aux États-Unis que ça a commencé. Tu as quoi plus que les rappeurs des États-Unis? Je veux connaître. Il faut aller doucement. Oui. Tu n'es pas le plus grand rappeur du monde. Tu as humilié cette Ivoirienne. Tu l'as humiliée. Et quand je vois les Camerounaises essayer de dire du n'importe quoi, j'ai pitié. Parce que toutes ces femmes qui insultent Eunice là, elles ont été violées, tabassées, insultées, humiliées par les Camerounais. Vous n'aimez pas le gars là. Vous êtes des mauvaises femmes. Oui. Si vous pouvez encourager ce que ce gars fait à cette Ivoirienne, c'est que vous n'avez rien dans la tête. Vous devez respecter les femmes. Oui. Les femmes africaines ont passé leur temps à éduquer les femmes qu'elles vont aller à mariage parce qu'elles veulent manger la dot. Vous avez oublié d'éduquer vos fils. Les hommes africains se comportent mal. Oui. Les hommes africains n'ont pas d'éducation. Ils se comportent mal envers les femmes. Ils veulent toujours coucher avec les femmes. Ils veulent toujours tromper les femmes. Ils veulent toujours maltraiter les femmes. Ils veulent toujours trimballer les femmes. Ils veulent toujours exploiter les femmes. Ce n'est pas normal. Eunice a été utilisé par un Camerounais. C'est ce que je retiens. Et ça ne me surprend pas. Bref, moi j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Pour le problème de la fille que son patron sodomisait là. Elles sont nombreuses. Elles veulent... Je pense que ça va finir par une plainte. Parce qu'il y a une qui est venue témoigner que le monsieur l'avait appelée. Il voulait coucher avec elle. Le monsieur l'a invitée. Elle ne savait pas ce qui se passait. Quand elle arrive, le monsieur commence à la tripoter. Il lui fait des propositions. Elle dit au monsieur que je suis en période. Le monsieur lui dit, il n'y a pas de problème. Voilà un homme marié qui a une femme à la maison qui veut aller coucher avec des femmes sans condom jusqu'à tremper son membre dans le sang d'une femme. Voilà les maris que vous avez au Cameroun. Je m'adresse aux femmes africaines, aux femmes camerounaises qui se moquent d'Eunice. Voilà les maris que vous avez dans vos maisons. Et vous insultez Eunice, une fille qui est en train de se battre très bien dans la vie. Voilà vos maris. Vos maris couchent avec les femmes sans condom. Et ils viennent en... C'est-à-dire que cette fille-là raconte que quand elle faisait l'amour, quand elle s'accouplait avec cet homme, son travail, c'est la sodomie et manger les fesses des femmes. Voilà un homme qui a une femme enceinte là à la maison. Il peut manger les fesses des femmes, sodomiser les femmes sans condom. Il repart dans la maison avec cette bouche-là. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous insultez Eunice. Ça veut dire que vous encouragez les hommes camerounais à vous maltraiter. C'est ce que ça veut dire en bon français. C'est ce que ça veut dire. Vous insultez Eunice. Parce que Eunice se plaint que ce gars s'est comporté comme ça. Alors que nous savons tous au Cameroun que ça c'est le comportement des hommes camerounais. Il a fini de coucher avec toi, il t'insulte. Sans condom. Eunice, estime-toi heureuse, tu as fini avec le gars là. Parce que tu ne connais pas la maladie qu'il devait ramener dans la maison. Parce que ces hommes-là couchent avec les femmes sans condom. Tu es une jeune fille, tu as tout ton avenir devant toi. Continue ta route, oublie-le. Si le gars là t'appelle et te dit bonjour, n'accepte pas son bonjour. Je veux dire aux jeunes filles que me suivent ici, le secret de la vie pour réussir sa vie amoureuse. Quand tu es avec un homme, tout va bien. Quand tu te sépares de cet homme, tourne le dos. S'il te dit bonjour, ne réponds pas. Tous ses amis et toute sa famille qui est avec toi, oublie-les. L'ami de ton copain n'est pas ton ami. La famille de ton copain n'est pas ta famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu te sépares d'un homme, oublie sa famille. Sa famille n'est pas ton ami. Ils ne vont jamais te préférer, te choisir et laisser leur fils. Eunice, tu as très bien fait. Je t'ai entendu dire que tu as coupé tous les ponts avec les gens de cet homme. Quand vous n'êtes plus dans une relation, oubliez cette relation continue. S'ils viennent vous supplier, n'acceptez pas. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Vous avez compris? Voilà ça que je vous dis.
Il y a les gens qui ont dit qu'il ne l'a pas épousé, il est encore petit, c'est un petit garçon. Le penny que j'ai reçu dans mon téléphone là, c'est le penny d'un petit garçon. C'est le penny d'un petit garçon. Je veux connaître. Il ne l'a pas épousé. Il vivait avec elle ou bien ils habitaient dans les hôtels. Parce que vous les Africains, vous avez ce problème, surtout les Camerounais. Vous aimez exploiter les femmes. Tu vis avec une femme pendant 10 ans, 15 ans. Tu finis de lui faire les enfants et tu l'abandonnes. Tu dis, est-ce qu'on était mariés? Quand tu vis avec une femme, qu'est-ce qu'elle ne fait pas qu'une femme avait la... Je veux vous dire que hein, le mariage là, c'est seulement un bout de papier. Hein. Je n'ai même pas le papier à côté de moi ici. C'est seulement un bout de papier. Vous finissez d'utiliser les filles des gens et vous dites qu'on n'est pas marié. Du moment où tu habites avec une femme dans la maison, elle est déjà ta femme. Oui, j'ai passé 14 ans dans un état qu'on appelle la Géorgie. En Géorgie, quand tu fais 1 an avec un homme dans la même maison, il est considéré comme ton mari. Le jour où il y a séparation, on divise les biens. Oui, parce que les Américains ont compris que les hommes utilisent les femmes. Ils ont compris cela. C'est pour ça qu'ici, pour qu'un homme vive avec une femme dans la maison ici en Amérique, c'est difficile. Parce qu'il sait. Arrêtez ça, peuple africain. Vous devez évoluer. Jusqu'en 2022, les hommes africains se comportent comme les hommes des années 1920 ou 1900. Vous devez grandir, vous devez arrêter ça. Arrêtez d'utiliser les enfants des gens. Tu finis de passer 10 ans avec une fille dans la maison. Tu la laisses, tu dis qu'on n'était pas mariés. Tu ne faisais pas l'amour avec elle. Elle ne préparait pas pour toi. Elle ne faisait pas le ménage. J'ai dit aux femmes africaines de sortir des bars. Élevez vos garçons. Les hommes africains se comportent mal. Vous devez changer ça. Oui. J'ai dit que ce que l'ex-copain de Onus a fait là, ça c'est le prototype de l'homme camerounais. Oui. 95% sont comme ça, je peux le dire. Ou 99%. Ils ont du mépris pour les femmes. Ça doit changer, ça doit s'arrêter. Vous devez arrêter ça. Et ce qui m'énerve, c'est que tu vas voir que c'est son père qui maltraitait sa mère. Si ton père a maltraité ta mère, tu dois faire la différence. Il finit de coucher avec la fille de Tui dans la nuit, puis après, quelques minutes après, il vient dire que c'est pas parce qu'on a fait l'amour que vous avez dit quelque chose. Le corps de la femme, c'est un morceau de viande. C'est un morceau de viande que vous allez trimballer n'importe comment. Je m'adresse aux hommes camerounais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok. Bref, ma people, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. J'ai d'autres divers à vous raconter. J'espère que j'aurai le temps. J'ai tellement à dire que c'est le temps qui me manque souvent. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je ne suis pas sûre que j'ai oublié quelque chose. Ok. Angèle, il faut me dire dans quel pays tu vis. Tu comprends, non? J'ai envie de t'envoyer certaines choses. Mais si tu es au Cameroun, moi, je n'envoie pas les choses en Bénin. J'espère que tu es en Afrique. Angèle, tu comprends, non? Oui, je vais t'envoyer quelques cadeaux. Il faut que tu me dises là où tu es. Ok. Bref, je vais faire une autre vidéo. Nous avons beaucoup à nous dire. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.